Quand on arrive sur une intervention accident de la route, on a le lieutenant qui sort du véhicule et va faire une approche auprès du véhicule. Ce qu'il a besoin de faire en premier lieu, c'est de stabiliser de façon primaire le véhicule pour pas qu'il se déplace. Donc, dans ce cas-ci, Christian installe 2 blocs de bois. Donc, le véhicule ne peut plus avancer ni reculer. Par la suite, il fait sa vérification, à savoir s'il y a des liquides qui coulent, s'il y a des fils électriques, s'il y a des victimes auprès du véhicule qu'on n'aurait pas vu nécessairement. Et il va valider par le fait même le nombre de personnes qu'il y a à bord du véhicule. En même temps, il va mentionner au conducteur de ne pas bouger la tête, il va le stabiliser de façon émotionnelle et le reste de l'équipe va venir. On va faire la stabilisation secondaire qu'on appelle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'assure que le véhicule ne bougera pas du tout, et on neutralise la suspension du véhicule pour ne pas donner de choc à l'intérieur du véhicule. Pendant ce temps, un des pompiers va agir à titre de premier répondant. Dans le jargon du métier, on l'appelle l'écureuil parce qu'il va rentrer dans le plus petit trou possible pour aller rejoindre les patients à l'intérieur. Aujourd'hui, Marc va jouer le rôle de premier répondant, donc ça va être notre écureuil. Donc, il va rentrer à bord du véhicule, va aller rejoindre le conducteur et il va faire déjà des premières stabilisations physiques et médicales. Donc, il agit à titre de premier répondant. Le jargon, on dit que c'est l'écureuil. Pendant que le reste de l'équipe s'installe et complète la stabilisation du véhicule, normalement, on devrait... Première étape, c'est de faire des bris de verre. On va casser les vitres du véhicule pour avoir accès aux patients et aux choses qu'il faut qu'on coupe sur le véhicule. Donc, première chose à faire, c'est de protéger les gens à l'intérieur. Ceux qui sont du côté conducteur, vous remarquez qu'on met du ruban gris quand on va casser le verre. Attention du moteur. Quand on va casser la vitre, les éclats vont rester tout ensemble. À l'intérieur, on abrite les victimes à l'aide d'une couverture de laine pour les protéger dans le cas contre l'éclat de verre. Quand le pompier à l'intérieur, donc le fameux écureuil, est prêt et a protégé le patient, il nous fait signe et on procède au bris de verre. Fait qu'on attend le feu vert du pompier à l'intérieur. On a le feu vert. On a un verre de cassé et on le retire dans la mesure du possible sans trop d'éclat. Par la suite, les pompiers, ce qu'ils vont faire, c'est à partir du pare-brise avant, à l'aide d'une scie spéciale aussi, vont pouvoir procéder à la coupe du pare-brise. On a Benoît qui coupe le pare-brise avant. Fait que pour la démonstration, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va faire le retrait de la porte du conducteur au complet. On va retirer la moitié du toit du véhicule et on va aussi ouvrir la porte du côté conducteur à l'avant.
En situation réelle, ces manœuvres-là sont exposées, où on discute avec les ambulanciers pour la meilleure façon de sortir la victime à l'intérieur et la façon la plus rapide. Donc, les pompiers et les ambulanciers discutent ensemble à savoir quelle est la meilleure façon de sortir la personne, la victime, et la plus rapidement. Un coup de pare-brise retiré, on procède à l'ouverture de la porte du conducteur. Ce qu'on n'entend pas nécessairement, c'est que le pompier ou l'écureuil qui est à l'intérieur va expliquer tout ce qui se passe au conducteur. Vous remarquez le lieutenant que le casque rouge va faire la supervision un peu de toutes les manœuvres, va servir un peu d'entraîneur aussi à toute l'équipe sur place. Il va s'assurer de la sécurité globale des lieux. Pour ceux qui se posent la question des couleurs de casque, normalement un pompier a un casque jaune sur la tête. Un lieutenant qui est comme le chef d'équipe, le responsable de l'équipe a un casque rouge. Donc à ce moment-là, on mentionne que c'est un lieutenant. Et ceux que vous voyez avec un casque blanc, ça se trouve être tous les chefs aux opérations, chefs de division, etc. ont des casques blancs. On a aussi des pompiers qui sont éligibles à la fonction lieutenant. Ces gens-là ont un casque jaune à titre de pompier et un petit triangle rouge sur le côté du casque qui identifie comme quoi qui est éligible à la fonction de lieutenant. Donc, il procède au remplacement d'un lieutenant quand il est en congé. Qui est réticente un petit peu, qui ne veut pas se laisser ouvrir. On fait face à un véhicule très âgé et on vient m'indiquer qu'il y a tellement de rouille dans la porte que la porte est en train de se dédoubler. C'est des choses qui peuvent arriver en intervention, donc à ce moment-là, ça demande un petit peu plus d'effort de notre part.
dans une situation où on aurait besoin de retirer complètement la porte. Ce qu'on va faire pour la démonstration. Steve, lâche pas, on va finir par te sortir le premier. Ceux qui ont des caravanes comme ça, là, vous avez des bons véhicules parce qu'ils sont durs. Julien Bédard, si t'es proche, on a besoin de toi là, au 1906, 2 secondes, s'il te plaît. Julien Bédard. Fait qu'on a fini par tenir à bout de la porte. Présentement, nos pompiers exposent un petit peu l'intérieur du véhicule parce que maintenant, les nouveaux véhicules ont des coussins gonflables, ils ont des petits cylindres compressés de gaz comprimé. Donc, pour nous autres, quand on travaille avec des outils de désincarcération, c'est des risques, c'est des dangers. À ce moment-là, on expose, on retire la garniture intérieure du véhicule pour protéger, un, la victime et deux, bien entendu, nos pompiers qui travaillent autour du véhicule. Fait qu'on a Jonathan présentement qui essaie d'exposer le côté de la ceinture du conducteur. On a un lieutenant qui vient valider le tout.
Et on va procéder à la coupe au niveau du toit pour exposer le dessus de la tête du patient pour être capable de le retirer, de le sortir du véhicule. Cette technique-là, dans le jargon, on appelle ça la technique du demi-toit. Donc, on coupe la moitié du toit du véhicule. Pour ceux qui se posent la question, les pompiers vont sectionner complètement les poteaux qui sont de chaque côté du pare-brise et vont faire une simple petite coupe sur le côté au-dessus de la porte. À ce moment-là, ils vont pouvoir plier le toit sur le dessus de l'autre moitié. On a le pompier à l'intérieur qui transfère la couverture de côté pour protéger toujours notre patient. Les pompiers répètent l'expérience de ce qu'on fait du côté conducteur, du côté passager. Ils vont pouvoir procéder au retrait du toit, donc à rabattre le toit, tout simplement. Les pompiers vont utiliser une pince Monseigneur. Pour les Québécois, une crowbar. Et ils vont rabattre le toit tout simplement vers le dessus. Rendu à cette étape, en temps normal, on attacherait le toit pour pas qu'il se déplace et on confierait le patient au technicien ambulancier paramédic. Pour les biens de la gauche, juste pour la petite démonstration, à l'occasion, il peut arriver qu'on soit obligé de faire une évacuation d'urgence du patient. À ce moment-là, Jonathan vient de désigner volontaire. On attacherait le toit pour pas qu'il se déplace. Et on confierait le patient au technicien ambulancier paramédic. Pour les liens de la gauche, juste pour la petite démonstration, à l'occasion, il peut arriver qu'on soit obligé de faire une évacuation d'urgence du patient. À ce moment-là, Jonathan, je viens de te désigner volontaire, va vous démontrer un peu la technique qu'on ferait pour sortir un patient rapidement du véhicule. Exemple, début d'incendie à bord du véhicule, un arrêt cardiaque où il faut qu'on procède à une réanimation rapidement. Donc, Jonathan va sortir Steve rapidement du véhicule, va l'éloigner et pourrait procéder aux soins près du patient. C'est ce qui démontre un petit peu l'exercice. On a eu un petit véhicule un petit peu coriace, donc on a vu que nos pompiers ont travaillé fort. Bon travail, les boys.
Donc, on avait Marc qui jouait le rôle de l'écureuil, Jonathan avec la caméra sur le casque qui jouait un rôle d'un équipier, Alexandre, Benoît, Steve, notre mauvais conducteur, qui jouait le rôle de la victime, et Christian qui jouait le...